Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 critères qui vont justifier le choix de l'exploitation d'une mine, soit à ciel ouvert, soit sous forme de mine souterraine. Les 3 critères qui vont guider le choix du type d'exploitation que la compagnie minière en question sur lesquels la compagnie minière va s'appuyer pour faire son choix en termes d'exploitation. Alors, restez jusqu'à la fin parce que le 3e critère est le critère le plus important. Le 3e critère est le plus important et restez jusqu'à la fin pour découvrir ce 3e critère qui est le plus important. Alors, le critère numéro 1, c'est le critère économique. Alors, pourquoi est-ce que la compagnie va opter pour une exploitation à ciel ouvert ou une exploitation souterraine? Le premier critère va être un critère économique, c'est-à-dire la compagnie va faire une évaluation. Vous savez que une exploitation souterraine coûte beaucoup plus cher qu'une exploitation à ciel ouvert. Et donc, concernant sur la base du critère économique, la compagnie va opter certainement pour une exploitation à ciel ouvert parce qu'elle revient moins cher. Le deuxième critère essentiel qui va justifier le choix d'une exploitation à ciel ouvert ou une exploitation d'une mine sous forme de mine souterraine, ça va être la stabilité du terrain. Donc des critères purement géologiques qui vont intervenir. Un exemple, si vous voulez faire une exploitation souterraine, il faut tenir compte de la stabilité de la roche, la stabilité du terrain en fait. Et donc, si le terrain n'est pas stable, cela va être très compliqué ou ça va être beaucoup plus coûteux parce que vous serez obligé d'utiliser d'autres matériaux pour stabiliser cette mine ou si vous voulez, ces différentes fosses que vous allez creuser. Donc, le premier critère, c'est le critère économique. Il est plus facile, il est moins coûteux de faire une exploitation à ciel ouvert que de faire une exploitation souterraine. Et donc, la compagnie minière va faire cette analyse et certainement opter, si le critère économique est le critère qui est mis en avant, opter pour une exploitation à ciel ouvert. Le deuxième critère, il y a la stabilité du terrain. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de graphite, par exemple, le graphite va créer des instabilités. Et donc, faire une mine souterraine dans cette zone, même à ciel ouvert, ça reste dangereux. Et à ciel, vous allez comparer à sous forme souterraine, la mine va encore présenter plus de problèmes en termes d'accidents et d'incidents, donc en termes de sécurité. Donc, le deuxième critère, c'est la stabilité du terrain, c'est la nature des matériaux. Est-ce que la nature des matériaux permet de faire une exploitation souterraine ou pas? Donc, on va opter soit pour l'exploitation à ciel ouvert, soit pour l'exploitation de la mine sous forme de mine souterraine en tenant compte de la stabilité du terrain. Le premier critère, je l'ai déjà dit, c'est le critère économique. Et on sait qu'il est plus facile de faire une exploitation à ciel ouvert, moins coûteux, qu'une exploitation, et ça, c'est entre guillemets, d'autres paramètres peuvent rentrer en ligne de compte qui peuvent rendre l'exploitation à ciel ouvert beaucoup plus coûteuse que l'exploitation souterraine. Le troisième critère, qui est le critère le plus important, c'est la nature du gisement, le comportement de gisement. Si c'est un gisement dont les fortes teneurs se trouvent à forte profondeur, un exemple, si vous avez un gisement où les fortes teneurs se retrouvent par exemple à 500 mètres, pendant que au-dessus, c'est-à-dire tous les premiers 200 mètres par exemple, il n'y a absolument rien, ça ne sert à rien de faire une mine à ciel ouvert. Vous allez être obligé de faire une mine souterraine parce que vous n'allez pas faire la découverture jusqu'à 500 mètres pour pouvoir trouver la zone où on a de fortes teneurs. Donc, soit on se base sur le critère économique, qui est le premier critère. Si économiquement, on se trouve dans une situation où la mine à ciel ouvert revient moins cher que la mine souterraine, on va obtenir à une
on va opter pour une exploitation à ciel ouvert. Si la mine la mine souterraine devient moins chère, on va obtenir une exploitation souterraine. Le deuxième critère, c'est la nature des matériaux. Est-ce que la zone est stable? Est-ce que la zone permet une exploitation, par exemple, souterraine? Sinon, on va opter pour une exploitation à ciel ouvert. Donc, la nature du terrain va peser comme étant un deuxième critère sur lequel la compagnie minière va s'appuyer pour faire son exploitation. Alors, le dernier critère, le troisième critère le plus important, c'est le comportement du gisement. Est-ce que c'est un gisement qui plonge? Est-ce que c'est un gisement qui, déjà, à partir de quelques mètres, on peut rentrer dans la zone minéralisée? Si la zone minéralisée est plus en profondeur, par exemple, se retrouve au-delà de 300 mètres, et que juste au-dessus, c'est-à-dire que de 0 à 300 mètres, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une forte minéralisation, il ne sert à rien de faire une exploitation à ciel ouvert parce que toute la zone que vous allez décaper jusqu'à atteindre les 400 mètres pour commencer à exploiter va être de l'argent perdu. Donc voilà les trois critères qui sont le critère économique, le premier critère, le critère de la nature lié à la nature du terrain, et le deuxième critère est le critère le plus important qui va tout guider, qui va amener les gens à faire la décision du choix de l'exploitation est le comportement du gisement, du corps minéralisé, le gisement, la partie où se trouve par exemple la substance utile telle que par exemple l'or. Si cette partie se trouve très en profondeur, systématiquement la mine va opter pour une exploitation souterraine. Mais si cette partie déjà se retrouve à faible profondeur, on commence à rentrer dans cette zone, on va opter pour une exploitation à ciel ouvert. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum et on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de géologie minière. À très bientôt, ciao, je suis Kwasi Justin, votre expert géologue et architecte.